Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des normes de construction de génie civil au Cameroun. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? On prend ce qui ne marche plus pour remplacer par ce qui n'a jamais marché. On refuse d'appliquer les textes et règlements de la République pour s'intéresser à la mamie de nourriture et au gobelet de vin blanc. Comment comprendre que les autorités administratives peinent à faire respecter la loi numéro 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme dans ce pays? Non-respect de la réglementation des normes, non-respect du permis de construire, non prise en compte des changements climatiques dans les projets, faiblesse dans les études géotechniques, insuffisance dans le dimensionnement des structures porteuses, la tolérance administrative à l'endroit des promoteurs immobiliers indélicats, la banalisation des croix de Saint-André. Comment comprendre le fait de voir des R+ pousser dans des quartiers où les textes l'interdisent? La ville de Douala est littéralement réglementée. Dans les zones marécageuses qui ont été remblées, il est strictement interdit de faire des élévations R+1. Savez-vous par exemple qu'il est strictement interdit d'avoir dans les quartiers administratifs et commerciaux par exemple, les constructions qui dépassent R+5 en montant? C'est les textes. Allez lire les textes. Ces textes ne sont nullement respectés. Les populations construisent n'importe où sans tenir compte de la qualité du sol et de l'environnement. Recrutent des techniciens sans qualification avérée, sollicitent des permis de construire pour un R+1 et se retrouvent à R+3, voire R+5, sans qu'il y ait des calculs qui aient été faits au préalable. Comment comprendre que les structures qui délivrent le permis de construire ne disposent pas de gendarmes pour veiller au respect des prescriptions des dits permis de construire? Que fait donc l'Ordre national des ingénieurs de génie civil et l'Ordre national des architectes et urbanistes? Rappelons que l'article 107 de la loi numéro 2004/003 du 21 avril régissant l'urbanisme au Cameroun et ses décrets d'application du 23 avril 2008 stipule, je cite, « Le permis de construire est délivré par le délégué du gouvernement de la communauté urbaine concernée à quiconque désire entreprendre une construction, même si celle-ci ne comporte pas de fondation, ou bien changer la destination d'une construction existante en modifiant l'aspect extérieur ou le volume, et même créer des niveaux supplémentaires. Doit au préalable obtenir un permis de construire délivré par le délégué du gouvernement de la communauté urbaine concernée. D'après l'article 109 de la même loi, il ne peut être accordé que pour les travaux dont le plan a été élaboré sous la responsabilité d'un architecte inscrit au tableau de l'Ordre national des architectes. La loi est claire. Rien ne doit être fait si au préalable, il y a eu le visa d'un architecte inscrit au tableau de l'Ordre national des architectes. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Suivez mon regard. Comment comprendre que le Cameroun regorge d'ingénieurs et qu'aucun d'eux ne soit utilisé à bon escient pour assurer le contrôle de la norme dans la construction des édifices dans ce pays? Allez en Côte d'Ivoire. Dans certains quartiers, zones bien ciblées, bien notées, bien structurées et encadrées, il est difficilement permis de voir un individu construire sans qu'un ingénieur de génie civil n'ait fait une analyse et une étude du sol, sans qu'un architecte n'ait procédé à l'appréciation engageant sa responsabilité pour la construction. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment voulez-vous le faire? Les plans sont détaillés, la structure du sol étudiée, le matériau à la virgule près est pris en considération pour ce faire. Comment comprendre le silence de la direction de la protection civile face à toutes ces catastrophes? Un seul mot, le non-respect des normes de construction de génie civil. Le non-respect des normes va du choix des matériaux de construction à leur mise en œuvre, en passant par les préalables aux constructions, dont la réalisation des études techniques et leur validation. Il faut en plus compter avec le choix des techniciens, maçons et autres en charge de la réalisation. Comment comprendre qu'un immeuble à plusieurs niveaux ne soit pas contrôlé par un ingénieur de génie civil agréé pour les notes de calcul? Savez-vous qu'avant de délivrer un permis de bâtir, on devrait se rassurer qu'un ingénieur de génie civil a certifié les plans ainsi que les notes de calcul? Pour ceux qui ne le savent pas, les notes de calcul portent sur le calcul des ferrailles, la pose des ciments, la qualité des agrégats, ciment, sable, parce qu'il y a des sables contenant de la rouille. Exemple, quand il pleut, vous verrez sur certains bâtiments,
de la rouille qui descend sur les murs. Ensuite, vous allez voir des fissures sur les murs. Allez à l'entrée Bépanda, tout le long d'entrée Bépanda, jusqu'à Ange Raphaël et l'autre en sortant jusqu'à la rue ou l'avenue Madame Foning, vous allez voir des immeubles. Sur ces immeubles, on a mis des carreaux. Sur ces carreaux, vous allez voir la rouille. Cette rouille qui dégouline calmement, tranquillement sur ces murs, salissant ces carreaux. C'est de ça dont il est question. Savez-vous qu'au-delà de tout cela, l'ingénieur de génie civil a le devoir d'analyser la résistance du sol, les forces du vent, le poids des constructions voisines. De l'avis de certains experts, les constructions dans ce pays n'obéissent pas aux normes. On note la géotechnique mal maîtrisée, la structure de certains bâtiments non résistantes aux divers efforts mécaniques des matériaux, la mauvaise mise en œuvre des matériaux de construction utilisés parmi lesquels le fer à béton. À cela s'ajoute le fait que certains articles du Code des marchés publics ne soient pas respectés. Comment comprendre que certains fabricants se sont rendus experts en tricherie sur les normes, donnant l'impression de mettre l'accent sur l'enrichissement personnel au lieu de se préoccuper de l'intérêt commun? Tout porte à croire qu'il faudrait que si le gouvernement est sérieux dans sa démarche de frapper, de démolir tout ce qui est mal construit, il faudrait aussi que ce même gouvernement s'assied à l'entrée du port, visite les grands commerçants des produits, des matériaux de construction pour se rassurer, est-ce qu'ils ont respecté la norme, l'ont-ils fait, ne l'ont-ils pas fait? Beaucoup reste à faire, beaucoup doivent être faits. On a commencé par démolir, mais ça ne suffit pas. Même les immeubles présentant rouille doivent être démolis parce que mal et extrêmement mal construits. Norme quand il nous tient,